Car oui, les criminologues s'accordent aujourd'hui à penser que le meurtrier était dans la maison avant minuit. Selon les experts, le tueur aurait frappé entre minuit et 2 heures du matin. La reconstitution, basée sur la scène de crime, indique que le meurtrier a commencé par monter à l'étage. Il s'est rendu directement dans la chambre des parents. Joe Moore est frappé le premier, violemment, soudainement, à plusieurs reprises. Le premier coup l'a probablement tué instantanément, mais le tueur continue, encore et encore. Les experts parlent d'un overkill, un déchaînement, une rage froide. Sarah est tuée ensuite, dans son sommeil. Elle n'a pas eu le temps de réagir. Le tueur couvre ensuite leur visage. Ce détail restera au cœur des analyses. Le recouvrement du visage, selon la criminologie moderne, peut signifier une forme de honte, de regret, ou un lien émotionnel avec la victime. Puis il descend d'un étage. Il s'attaque aux enfants. Les analyses médico-légales, certes très limitées à l'époque, montrent qu'ils ont été tués dans leur sommeil, sans lutte. Les 2 petites Stillinger, dans la chambre du bas, seront les dernières. Lina a été retrouvée dans une position différente, laissant penser qu'elle s'est peut-être réveillée. C'est un élément qui reste débattu, mais les documents officiels indiquent qu'elle pourrait avoir été consciente au moment du coup fatal. Après les meurtres, le tueur se déplace calmement dans la maison. Il couvre chaque visage, il recouvre même certains miroirs, comme s'il refusait de se voir ou de voir ce qu'il venait de faire. Il mange peut-être quelque chose dans la cuisine. Certains objets déplacés, certaines traces, laissent supposer qu'il a pris son temps. Puis, il disparaît, sans laisser une seule empreinte exploitable.